Madame le maire, je vous remercie. De façon générale, je vous félicite sur le travail qui est fait et qui vient d'être présenté. On va évidemment voter favorablement. Il n'y a pas de vote, on prend acte. Mais... Eh bien, on prend acte favorablement. Une question relative à, je crois que c'était le point sur vos axes, ça devait être le point 22 de mémoire, sur l'intervention, enfin sur ce que vous prévoyez de faire, notamment dans le milieu scolaire. Eva, tu veux développer? C'est le 22, c'est ça? 2.2, oui. Au 2.2, exactement. C'est, à mon avis, un levier qui est absolument central, parce que vous le disiez bien, c'est là où se creusent les inégalités. Est-ce que vous pourriez apporter éventuellement quelques précisions sur ce que vous comptez faire et avec quelles associations vous comptez travailler? Madame Haddad. Hop. On rappuie. Allez-y. Ça y est. Oui, on y a beaucoup réfléchi parce que c'est un sujet, pour tout vous dire, ultra sensible. Ultra sensible parce qu'il y avait eu à une époque, je parle sous le contrôle de Robin Forget, j'en ai discuté un petit peu avec lui, il y avait eu à une époque des interventions dans les écoles pour aborder ces thèmes qui étaient relativement novateurs dans les cours de récréation. On avait eu quelques mouvements de parents d'élèves à l'époque, paraît-il. Moi, je ne m'occupais pas de cette délégation et de ces actions en particulier, mais bon, il m'a semblé que les retours n'étaient pas très bons, certains parents estimant que la question n'avait pas à être abordée dans l'enceinte d'une structure scolaire. Quelle question? On en a la question de l'égalité entre les petits garçons, les petites filles, quelle place ils peuvent occuper dans la cour de récréation, pourquoi les petites filles seraient sur le côté avec une corde, laissant les garçons occuper les 3/4 de la cour pour jouer au football, pourquoi parler de tel métier spécifiquement pour les garçons et s'apercevoir que les petites filles ne pensent absolument pas pouvoir investir cette filière. Toutes ces questions-là qui ne sont pas abordées pour des CP, CE1, CE2, soyons clairs, on n'est plus sur le dernier niveau de l'école élémentaire, mais aujourd'hui on réfléchit justement avec des associations et notamment avec l'aide du centre auquel la ville s'apprête à adhérer, on réfléchit sur des petits questionnaires qui pourraient être présentés aux élèves de CM2, discuter avec eux, faire des interventions en classe, comme moi, il m'arrive de faire sur la justice, par exemple, lorsque j'explique le système judiciaire à des jeunes, et bien là, c'est la même chose, et ça porterait sur pourquoi toujours fille avec garçon avec garçon, pourquoi. Il faut juste trouver comment organiser ça avec l'aval qui peut être nécessaire de l'éducation nationale, quel type de personnel, parce qu'il faut quand même des gens qualifiés pour pas s'égarer et trouver un champ lexical qui soit adapté à des enfants de 10-11 ans. Voilà, c'est tout ça sur les thèmes sur lesquels nous réfléchissons actuellement. C'est un sujet sensible, il faut le savoir. Hein. Dès qu'on pénètre dans une école élémentaire, c'est compliqué. Il faut trouver le juste équilibre pour que ce soit profitable aux enfants. Avec quelle association vous travaillez? Pour le moment, on n'a pas d'association avec lesquelles nous travaillons. Comme vous me parlez de questionnaires, vous me dites que vous avez travaillé avec des associations. Non, je ne dis pas que nous avons travaillé avec des associations, je dis simplement que les centres et les associations avec lesquelles nous avons pris contact, dont ce centre, regroupent un certain nombre d'associations, pas que dans la commune, hein, dans le département. Et en fonction de l'avancée de certains sur cette problématique, enfin c'est pas une problématique, sur ce volet scolaire et questionnaire, ils ont déjà des points de repère, ils ont déjà fait des petits questionnaires à présenter, et ce sont ces questionnaires que nous devons étudier, nous les adapter en fonction des thèmes que nous voulons mettre en avant avec les enfants. Voilà. D'accord. C'est un gros chantier, les écoles. Oui, j'entends parfaitement que ça puisse être un sujet sensible, quoique je pense que ça l'est beaucoup moins que ce que ça pouvait être. Alors je ne sais pas. Absolument. Quand est-ce que ça devient beaucoup plus abordable et envisageable aujourd'hui? Oui. De façon générale, il y a aussi quelle volonté nous on veut mettre et quelle ligne on veut faire bouger. L'expérience montre qu'on peut pas que si on cède à toutes les pressions, et notamment aux pressions familiales, il y a un certain nombre de sujets qu'on n'aurait jamais abordés à l'école. Pour autant, c'est nécessaire de le faire. Ce sujet-là, c'est un sujet dont je pense qu'il est central d'aborder à l'école. D'ailleurs, en plus, la ville de Levallois montre l'exemple, donc c'est pas du tout un procès d'intention que je vous fais.
Il y a des très bonnes associations, je pourrais vous en donner si ça vous intéresse. J'en ai, j'ai fait 2 heures encore ce matin au téléphone avec les associations. Organisent chaque année des interventions dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, notamment d'ailleurs à Levallois. Hein. On l'a fait les années passées, et donc avec, par exemple, je vous donne un seul exemple, des professionnels femmes issues des métiers de la technique, des sciences, etc., qui viennent expliquer aux petites filles quel est leur, voilà, en quoi consiste leur métier, l'objectif étant de faire sauter quelques verrous pour pouvoir avancer et puis sortir des clivages classiques et des stéréotypes. Donc il y a beaucoup à mon avis, davantage à faire que des questionnaires. On a aussi, alors on agit très directement sur la formation de nos agents, notamment dans les crèches. Ouais. On a notre personnel qui est formé justement dès la petite enfance, sur l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants, même de manière très inconsciente, de ne pas traiter de la même manière un petit garçon et une petite fille. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait malheureusement tous, même nous en tant que parents inconsciemment, de ne pas s'adresser de la même manière à un garçon et une petite fille. Et ça, c'est une prise de conscience à faire. Donc on a des formations à destination de nos agents comme ça, pour éviter dès le plus jeune âge de considérer différemment un petit garçon et une petite fille. Vous savez, le traditionnel, une petite fille, on va lui dire qu'elle est jolie, qu'elle a une belle robe, un garçon, on va lui dire qu'il est fort et qu'il est courageux. Donc ça peut paraître complètement anecdotique et faire sourire, mais mine de rien, c'est comme ça qu'on forge aussi nos enfants, qu'on leur apprend qu'une petite fille, ça peut aussi être courageuse et pas pleurer, qu'un petit garçon, il a aussi le droit d'être joli et d'aimer le rose. Est-ce que du coup, c'est un dispositif que vous pensez intégrer à la maison des familles? Alors, c'est de la formation, c'est de la formation de nos agents. Oui, non, mais je veux dire, là, je vous parle, c'est de la formation de nos agents. Du coup, sur peut-être un format d'information aux parents, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Bien sûr, dès lors qu'on trouve une association sérieuse qui aborde le sujet de manière qui nous convient, qui colle avec le message qu'on veut délivrer, bien sûr qu'on pourra travailler avec des associations au sein de la Maison des Familles. Mais c'est-à-dire qu'elle n'existe pas encore pour le moment, cette Maison des Familles. On y travaille beaucoup et on le suit avec beaucoup d'intérêt. Mais alors après, sur les interventions dans les écoles, on est aussi très tenu par l'éducation nationale et les enseignants. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté des enseignants de pouvoir avoir ce type d'intervenant devant sa classe. Et comme le disait Eva à juste titre, ça peut parfois, pas crisper, mais susciter des interrogations.